J'ai un problème avec la Galaxy Tab S11 Ultra, je vous fais écouter et vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, je viens de le remarquer maintenant, parce que je voulais la nettoyer pour vous en faire une vidéo, et je ne l'ai pas laissé mourir au soleil, je ne me suis pas assis dessus, je ne l'ai jamais fait tomber, et elle fait ce bruit comme si elle avait gonflé ou comme si tout s'était décollé à l'intérieur. C'est assez bizarre, ça n'affecte absolument pas la tablette. Alors je dis que je viens de le remarquer maintenant, c'est faux. Je l'avais remarqué précédemment, hein, mais seulement quand je la bouge un peu comme ça. Voilà, c'est très léger, donc j'avais pas forcément remarqué, mais là, en frottant dessus, bah ouais, en fait, il y a tout qui est décollé, je sais pas pourquoi. Pourtant, ouais, la tablette est bien droite, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors, je sais pas de quoi ça peut venir, mais bon, ça, c'est un problème que j'ai, mais à la base, c'était pas pour ça que je faisais la vidéo. Je voulais vous donner mon avis après 9 mois, et surtout vous donner le petit problème que j'ai sur cette tablette après 9 mois, et le problème tout simplement que j'ai avec cette tablette. Bon, cette tablette, 14,6 pouces, hein, c'est le fleuron de chez Samsung. C'est la plus grande tablette au monde. Enfin, c'est pas vrai, mais il doit y en avoir des plus grandes. Mais la plus grande tablette grand public au monde. C'est la plus achetée, en tout cas. Et c'est vrai qu'elle est superbe. On a une grosse batterie de 11 600 mAh. On a un écran AMOLED 2X en 1 à 120 Hz, pardon, LTPO, avec un ratio d'écran magnifique de 16 dixièmes qui est juste parfait pour regarder du contenu, genre des séries, des films, etc. Et on a malheureusement une notch. Bon, ça c'est le seul point que je trouve dommage, c'est qu'on a la présence ici de cette toute petite notch et on sait que c'est possible de la supprimer. Donc c'est dommage que Samsung ne l'ait pas supprimée. Et puis globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire au niveau spec. Je vais pas aller plus loin. C'est une tablette qui est extrêmement puissante, qui est suffisamment puissante pour jouer à tous les jeux du Play Store avec la résolution maximale, avec le FPS maximal selon le jeu vidéo. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, l'écran, c'est la grosse force de cette tablette, que ce soit le fait que ce soit un magnifique AMOLED ou le fait que ce soit un magnifique 16 dixièmes, donc sans trop de bordure noire quand vous regardez des séries et des films. Bref, pour moi, c'est typiquement la tablette multimédia par excellence. Vraiment, c'est comme ça que je la vois. Je ne suis pas, en tout cas, je ne suis pas la cible, je ne suis pas un dessinateur, même si on a un magnifique pen qui ressemble à un bic, et ça, j'apprécie énormément, et félicitations à Samsung pour la prouesse d'avoir fait un pen qui a exactement la forme d'un stylo, d'un bic, ou d'un bic. Quand je dis un bic, je parle pas des bics bleus ou autres, je parle des crayons de papier plutôt. D'ailleurs, je dis bic, mais c'est plutôt HB du coup que je veux dire. C'est pas bic, pardon. Donc ça, franchement, félicitations. On a un stylet qui est juste magnifique, qui est ultra confortable, qui est pas Bluetooth, il n'y a pas besoin de le recharger ou autre, juste voilà, il vient se magnétiser ici. Et puis voilà, hein, c'est tout, ça fonctionne très très bien. Je suis passé chez Soch, voilà, j'allais bugger du coup. Je suis passé sur One UI 8.5. Bon, rien de bien neuf, voilà, c'est One UI 8.5, je suis habitué maintenant. Pas de nouveauté majeure vis-à-vis de la tablette en tout cas. Pas de nouveauté majeure vis-à-vis de Dex non plus. Voilà, Samsung, ça fonctionne bien. One UI 8.5, c'est sympa. Il y a quelques nouveautés niveau design, les icônes, etc. Enfin bref, vous pouvez personnaliser comme sur un téléphone votre centre de contrôle, etc. Mais bref, le sujet de cette vidéo, les amis, c'est pas la tablette en elle-même. La tablette, je la recommande toujours pour ce qu'elle est, pour son écran, les amis, surtout. Je vous en ai déjà parlé. Si vous hésitez aujourd'hui, si vous vous dites sûrement, j'ai envie de me prendre la meilleure tablette possible, et vous hésitez entre Samsung et iPad, l'iPad est bien, mais pour moi, si vous faites principalement de la consultation de contenu vidéo,
bah franchement les gars, allez plutôt sur une tablette. Moi c'est vrai qu'une tablette, ce sera plutôt pour regarder du contenu, jouer à des jeux, etc. Vous pouvez voilà, vous mettre sur le PlayStation, la PlayStation App et jouer à votre Play dessus. Du coup forcément, le ratio d'écran est super bien adapté pour ces utilisations. Maintenant, si c'est pas votre utilisation, bah c'est pas voilà, c'est pas forcément la meilleure tablette pour vous. C'est vrai qu'un iPad ça fonctionne ultra bien, surtout si vous avez déjà un iPhone, etc. C'est encore mieux. Voilà, moi ce que je vous recommande, c'est vraiment si vous cherchez cette expérience ou si vous cherchez l'expérience Dex, allez là-dessus. Mais bon, je vous ai parlé de l'expérience Dex sur cette tablette à l'époque. C'est pas l'expérience Dex que j'attendais. En fait, quand on branche le clavier, là j'ai le clavier ici, je mets mon petit clavier et je passe en mode Dex. Le problème, c'est que j'ai pas l'expérience qu'on a sur un PC où tu as vraiment l'impression d'avoir comment ça s'appelle, un Chromebook, quoi, tu sais. Là, c'est pas tout à fait ça et ça me dérange un peu dans le sens où je trouve pas ça fou. Dex, je vous en ai parlé, je trouve ça assez décevant. En tout cas, Dex sur sa version tablette. Parce que le seul moyen, voilà, moi j'ai un bouton, je déverrouille la tablette, j'ai un bouton Dex ici, d'accord, ça fait screenshot, hop, j'ai un bouton Dex, voilà, je suis passé en mode Dex. Alors pour être honnête, je vous le refais, putain, je sais pas comment je peux vous le faire, hop, je vous le refais, regardez. Là, je suis pas en mode Dex, et là, je suis en mode Dex, voilà. Concrètement, bah, ça change pas grand-chose, le seul truc, c'est quoi? C'est que à la place que ça vous ouvre les applications en grand, et ben par défaut, ça va venir vous ouvrir les applications en petite fenêtre. On n'a pas de support. Ah! On a un support, mais bon, vous perdez énormément de place. Vous voyez, si je fais, hop, le chat à côté, que je fais ça, on perd énormément de place sur l'écran parce que on garde cette bordure ici qui permet de fermer, de mettre en grand, etc. Et on garde aussi toute la barre au-dessus, toute la barre en dessous, et du coup, vous perdez beaucoup d'espace, je trouve, sur l'écran. Et voilà, globalement, je trouve que ce mode Dex, j'aurais aimé que ce soit le même que sur PC, avec une vraie barre des tâches, pas ce mode un peu à mi-chemin entre une tablette et un PC portable. Donc là-dessus, je suis un peu déçu. Mais voilà, ça reste bien, ça reste utilisable, c'est pas exceptionnel, mais bon, voilà, moi je vais pas faire le mec qui utilise énormément Dex, ce n'est pas le cas. Mais je vous fais part de ma petite déception vis-à-vis de Dex sur cette tablette, parce que je comprends pas ce choix de nous avoir fait un Dex à mi-chemin. Bon. Le vrai problème que j'ai avec ce PC, avec cette tablette, c'est que justement, je voulais avoir une full expérience PC portable, et donc pour cela, je voulais acheter le clavier Smart Keyboard Pro. Il a été commercialisé hein, finalement, ce clavier, mais à 400 €, les amis, c'est extrêmement cher. Et honnêtement, bah, malheureusement, j'utilise pas assez la tablette pour mettre 400 € dedans. Donc je pourrais pas vous en faire une review, mais sachez qu'il est disponible maintenant. Je trouve ça extrêmement overpriced pour ce que c'est. Surtout que sur cette tablette, ici c'est le Smart Keyboard tout court, où vous n'avez pas le trackpad. Et c'est là où je vous avais dit, je trouve ça complètement nul. Un clavier sans trackpad, je trouve ça nul. Ça oblige à mettre une souris, ou alors ça oblige à chaque fois que vous êtes là à utiliser votre doigt, vous êtes en train de taper. Non, ça c'est pas possible pour moi, j'aime pas du tout les amis. Donc je vous en avais parlé et je vous avais dit j'attends avec impatience le clavier pro, mais il est beaucoup trop cher et je ne pourrais pas l'acheter. 400 € pour un truc que je vais utiliser une fois par semaine tout au plus, c'est juste pas possible malheureusement. Mais j'aurais adoré avoir ce clavier avec la tablette qui sortent en même temps. Déjà je trouve que ça a pas de sens. Les premières vidéos que j'ai vues sur ce clavier datent d'il y a 2 mois, donc je me dis en fait il est sorti 6 mois après la sortie de la tablette. À un moment donné, je sais pas, les gens qui ont acheté la tablette bah, ont trouvé des alternatives déjà, s'y sont faits ou n'ont plus envie d'acheter un clavier et n'ont pas envie d'acheter un clavier à 400 balles. Donc je trouve ça vraiment dommage, surtout que contrairement à cette cover, bah ici justement on a une cover alors que le clavier pro il vient juste protéger cette partie, protéger
Donc tout ça c'est libre, les caméras elles sont free to être rayées, et vous n'avez pas de support à l'intérieur de la cover pour ranger votre stylet. Vous êtes obligé de le mettre là, comme avec celle-ci hein, finalement. Mais c'est un peu dommage parce que c'est vrai que en voyage, si vous voyagez, hop, voilà, c'est vite fait de, je sais pas, vous sortez du train, vous levez de votre place, vous posez le stylet ici, et hop, voilà, il se détache tout seul. Je trouve pas ça foufou, et ça c'est bien dommage. J'aurais aimé que sur la version Pro, on ait, comme sur l'ancienne Tab, un emplacement ici pour ranger son stylet et que ce soit couvert complètement, qu'il n'y ait pas moyen juste en un coup de... Voilà, en un coup de le dégager et de le perdre dans les méandres de la gare de l'Est, quoi. Voilà. Donc, je voulais vous faire mon petit retour vis-à-vis de cette tablette. Court retour, voilà, on est à combien de minutes de vidéo? Je ne sais pas, j'ai aucune idée, je vois plus rien, c'est pas grave. Bref, c'est tout pour moi, les amis. Dites-moi si vous aviez acheté cette tablette, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est vraiment une tablette au top du top pour le multimédia? Est-ce que vous faites du dessin dessus? Moi, j'en fais pas du tout, les amis, donc je ne saurais pas vous dire est-ce que c'est bien ou pas. Après, j'en doute pas que c'est excellent, puisqu'on a un bon rejet de la paume, on a un stylet qui, comme je vous le dis, ergonomiquement est juste au top, qui fonctionne bien, qui est ultra précis, ultra réactif, ultra rapide. Donc là-dessus, j'ai aucun doute. Samsung fait partie des gros constructeurs de tablettes ultra pointilleux là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour mon avis, mon petit retour. Je voulais juste vous faire part de ma déception vis-à-vis de ce clavier qui, pour moi, est commercialisé beaucoup trop tard et beaucoup trop cher, et j'aurais vraiment aimé pouvoir vous le tester. Malheureusement, comme je vous dis, à 400 €, c'est pas possible. Et je n'ai pas la chance d'être en contact avec Samsung. J'aurais bien aimé vous le tester malgré tout, hein, pour ceux qui ont plus d'utilité que moi à ce clavier, parce que j'ai aucun doute qu'il est excellent, il a l'air excellent, mais j'en ai pas l'utilité et je ne peux pas me permettre de claquer 400 € juste pour vous en parler. Donc voilà, les amis, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui fut courte mais délicieuse. N'oubliez pas de lâcher le petit like comme d'habitude, de partager la vidéo si vous le souhaitez, mais surtout de me laisser un petit commentaire et de vous abonner, d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. C'était Sanac, à la prochaine. Ciao, ciao.